Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui j'ai une compétition amicale, c'est un contest à faire à l'Équin. Ça fait partie d'un circuit privé de l'enseigne Climb Up ici dans la région des Hauts-de-France. Et je sais pas si je vais faire réellement une vidéo parce que ça va être difficile de filmer, il va y avoir du monde. Normalement, si je me souviens bien, il y a une dizaine de voix. Je pense qu'il y en aura 13 pour cet événement, avec souvent les 3 meilleures voix qui sont retenues pour faire un classement, dont la dernière qui te rapporte des points à la prise. J'essaierai bien évidemment de filmer au maximum, mais bon, je vais arriver, je sais, à l'arrache, j'aurai pas trop le temps de m'échauffer, mais je vais essayer de filmer un tout petit peu pour te donner un contexte. Et surtout, si j'ai la chance d'être qualifié en finale, je vais essayer de filmer cette voie de finale et on fera une analyse un peu de la compétition. Je te donnerai les tips, mes conseils, tout ce que je fais en fait souvent pendant que je grimpe, à quoi je pense avant une compétition, donc en amont, comment je me prépare pendant, entre les voies. Bref, c'est un petit peu l'envers du décor et ça peut être sympa un petit peu. Bon, bah là il est 12h30 passé, donc c'est l'heure de manger. Donc je vais commencer à préparer, je vais préparer à manger. Concrètement, sur ce genre de journée, un petit peu plus de compétition, ce que j'aime bien faire, bah finalement moi c'est plutôt manger beaucoup de glucides. Les glucides c'est vachement important, plus en compétition je dirais, parce que c'est là où tu as besoin en fait de beaucoup d'énergie. Je sais que c'est classique, les protéines c'est pas si important, plutôt je dirais à la fin de ta compétition pour te ressourcer et essayer de récupérer le plus vite possible. Bon, moi j'ai de la chance de ce côté-là, je me prends pas la tête, je mange souvent des pâtes très classiques et entre mes voies je vais manger des dattes, quelque chose de sucré. Le but c'est d'arriver à la fin de la compétition sans avoir eu de crampes et en ayant un petit peu d'énergie derrière moi encore. Je viens de retrouver un paquet de pâtes, prendre un deuxième et ce sera très bien. Voilà, là je suis pas mal. Il y a au moins 500 grammes de pâtes, mais bon je suis à deux, il y a mon frère qui est là. Je vais avoir peut-être de quoi manger entre les voies, histoire de ne pas manger que du sucre, parce que je remarque que manger que des dattes à force, tu vois, ou des fruits secs, bah, au bout d'un moment, t'as la pâteuse, ça sature, donc je vais m'en mettre certainement de côté, et en attendant, bah, là je vais me régaler. Surtout que j'ai pas mangé depuis que j'ai fait le fractionné ce matin, donc je pense qu'il était temps de manger. Ok, donc là il y a une bonne assiette de pâtes. Ce que j'aime bien, c'est utiliser aussi un peu des épices, souvent paprika, ail, et du sel. Moi j'ai aucun souci avec le sel. Plus on a mieux c'est, surtout quand tu fais du sport. Et puis peut-être je mettrai un peu de sauce, on verra. C'est pas le repas le plus glorieux, hein, je te l'accorde, on dirait des pâtes nature. Je vais les assaisonner, ça va bien se passer. Et de toute manière, bah, j'en ai besoin pour la compète, donc une fois de temps en temps, c'est pas plus mal non plus. On se retrouve quelques heures plus tard, il est 15h20, donc je t'ai pas filmé le repas, mais bon, j'ai mangé mon assiette de pâtes, je me suis fait un tube juste après pour pouvoir le manger, je pense, entre les qualifs et la finale si jamais je suis pris. Enfin bref, il va être l'heure de préparer ses affaires et de décoller bientôt. Bon alors pour la suite de la vidéo, je vais plutôt utiliser mon téléphone, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon micro, donc jusqu'à ce que je le retrouve, bah écoute, je préfère filmer quand même plutôt que de ne pas filmer du tout. Il est 15h50, je vais prendre mon café histoire de me donner un coup de boost d'énergie. Je viens de faire mes affaires. Mon sac, donc ici, les vêtements de rechange, les vêtements de grimpe et un petit sac pour la nourriture, de quoi manger, donc du pain et puis en fait les pâtes qui restaient de ce midi. On est pas mal, je vais certainement prendre peut-être des bananes, quelques fruits, enfin quelque chose de sucré et un peu de salé aussi. Et on sera bon pour partir. Je vais prendre, tu vois, finalement 2 bananes. Là, ça sera plus simple. Je les mets là, je les prends avec moi. Bon, ça y est, je viens de terminer de ranger les affaires, de préparer mon sac. Je prends juste un petit café avant de partir finalement. J'aime bien aussi en fait avant les compétitions, comment dire, que toutes mes affaires soient prêtes. Je sais que tu n'as plus qu'à penser en fait finalement à prendre tes affaires et à partir. J'aime bien être ordonné par rapport à ça. Je prends un petit café parce que la soirée va être longue. Je pense qu'avec les finales, si jamais j'arrive là-bas, ça va se terminer sur un bon 22h. Bon ça y est, c'est la fin de la compétition. Je viens de rentrer, si c'est pas plus tard. On a déjà eu le tour jusqu'à 23h, presque minuit. Donc sinon, quoi dire, la stratégie, ouais, c'est d'arriver, bon rapidement dire bonjour à tout le monde. Et si je peux essayer de me prendre une grosse demi-heure où je m'échauffe. Mobilisation au niveau du bassin parce que ça va être important s'il y a des dalles. Également, dès 18h, si c'est possible, partir tout de suite dans la voie 7 ou 8. Idéalement la voie 8, mais après ça va dépendre également de
est-ce que je le sens? Est-ce que c'est une voix qui est pour moi pour commencer? Parce que je ne vais pas partir dans une dalle hyper à réglette 7B et cramer un essai bêtement parce que je ne suis pas chaud ou que j'ai pas bien lu. Donc s'il faut, je démarrais par la voie 7. En tout cas, je ne ferai pas plus, je pense. Donc je disais stratégie, faire 7, 8, 9. Gros repos, bien lire la voie 10 et faire un gros run dans la voie 10. Essayer de s'assurer une place pour la finale. Terminer avant la fin du contest, comme ça tu peux récupérer davantage plus vite et commencer en fait à manger. Parce que entre les qualifs et les finales, il va se passer très peu de temps et donc il vaut mieux prévoir toi en fait un temps pour manger tout simplement. Et voilà un peu l'objectif de la séance. Et ça serait sympa. Moi, tu me mets dans le update que je suis en train de galérer avec mon cadenas. Thomas est en train de galérer avec son cadenas. Ouais, non, on vient d'arriver il n'y a pas longtemps, on a regardé les voies. Je pense qu'on va partir sur voie 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 si on a le temps et après on fera plus. Mais bon, en 12h30 souvent c'est un peu short, donc on verra. Là on s'échauffe et il est 17h53, donc dans 7 minutes ça commence. Donc on n'est pas en avance au niveau de l'échauffement, clairement pas. Pas du tout. Mais ça va le faire. Donc là on a la voie 7, la voie 10, la voie 6 violette, la 7, et la 8 orange là-bas et une blanche 9. Ok, alors on va tenter d'être efficace. Je vais te montrer les trois voies, donc de la gauche vers la droite, la voie 7, 8 et 9. Je vais essayer de te mettre en lumière chacune des voies avec un rapide commentaire et je commence tout de suite avec la voie numéro 7. Donc la voie numéro 7, c'était la toute première voie, donc celle où je suis parti en étant à moitié chaud, je dirais. J'avais pas réellement réussi à me chauffer plus tôt et comme les prises étaient neuves, le grain était vachement abrasif, j'ai préféré mettre du strap dans cette voie immédiatement pour protéger tous mes doigts. Grossière erreur parce que j'ai quand même pris du temps à grimper et surtout j'ai failli glisser et tomber à cause des straps parce que la plupart des prises étaient des plats et il fallait un maximum de friction. Donc c'était pas une voie qui était très compliquée, je pense, c'est un maximum. J'ai pris plus mon temps qu'autre chose. Chose à savoir, les qualifications se grimpaient en moulinette. J'ai failli dire en tête, mais la voie en tête c'était la 10e. On fera un commentaire plus approfondi dans celle-ci. C'était pas trop dur, fallait juste prendre son temps, voilà, donc ça m'a mis un petit peu dans le bain. Ça m'a mis aussi taqué, un petit peu taqué quand même, mais ça s'est bien passé, c'est juste moi qui suis grimpé trop vite. Voilà, j'ai eu à peine 5 minutes pour m'échauffer, comme tout le monde, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais passer à la voie numéro 8, donc la voie orange au milieu. Celle-ci, c'était la voie que j'ai le moins aimée et que j'ai trouvé le plus difficile, je dirais. Ça a été une voie à sensation où il fallait ramper tout le long. Et là où tu me vois, je suis sur le premier repos de la voie avec un début qui était vachement difficile. Donc là, c'est une prise de décision où il faut un petit peu envoyer à la sensation. Donc tu dynamises sur un plat. Bon, il n'était pas si mauvais, franchement. J'en ai fait des caisses sur la vidéo. Là, je me relâche, j'aime bien prendre mon temps. Toute la partie de droite, c'était une partie où il fallait prendre le plat juste en haut, ramener la main gauche, prendre le volume en inversé, en paume. Et c'était vraiment que ça, de la paume et du placement au niveau du centre de gravité. Et concrètement, la voie numéro 9, donc la blanche qui est tout à droite, elle... Par rapport aux autres voies, j'ai trouvé que ça a été la plus facile, je sais pas, je dirais 7 à plus grand maximum, donc c'était que des réglettes, franchement pas difficile du tout, fallait bien se placer, les prises étaient bonnes et peut-être il fallait bien grimper, je dirais, au début de la voie, mais au niveau là où j'en suis, la voie était terminée, franchement j'étais juste en train de délayer, ça m'a pas posé du tout de problème, donc quand j'ai terminé la voie 9, franchement j'étais dans un bon mood, je savais que j'avais une bonne chance de faire une très bonne place et surtout un bon essai dans la voie 10. Donc je vais arrêter d'en parler un peu plus. Les 3 premières voies de ces qualifications se sont bien passées et on va directement passer à la voie numéro 10, celle qui nous intéresse. Donc cette voie 10, c'était une voie noire. Donc celle-ci, à la différence des autres voies de qualification, il fallait la grimper en tête. Donc c'est là où ça change par rapport aux autres voies, à savoir que les points comptés dans cette voie étaient donnés en fonction de la prise. Donc en fait tu gagnais des points à la prise et chaque prise te donnait des points là où les autres voies te donnaient des points seulement si tu atteignais des zones. Donc il y avait 2 zones par voie et soit tu faisais soit tu faisais zone 1, zone 2 ou bien un top. Là dans celle-ci, la voie noire, chacune des prises te donnait un certain nombre de points et donc le problème c'est que
des fois c'est pas toujours transparent, donc tu sais pas si une voie te rapporte plus de points que faire un bel essai dans une voie. Donc en l'occurrence sur cette compétition, il valait mieux toper la voie par exemple 7, 8 et 9 plutôt que de faire un essai dans la voie 10 et grimper jusqu'aux 3/4. Mais ça on pouvait pas le savoir. Donc le début de cette voie il se grimpe plutôt bien. Je mets du rythme, donc là il y a un beau talon à mettre pied droit pour aller prendre une épaule, un mouvement pas facile où il faut essayer de récupérer l'arête main gauche en se plaçant pile dans l'alignement. Ça s'est bien passé. Je ne perds pas de temps, je prends directement une inversée main droite. Donc déjà là en fait la voie avait bien commencé, mais moi j'avais un très bon rythme. Faut dire que je suis parti dans les derniers, donc j'avais certainement les méthodes, je savais quoi faire. Je prends la main droite, je suis bien, le talon à mettre sur le côté, il était assez fin. Il fallait pas le perdre, j'avais peur à ce moment-là de zipper, heureusement ça m'est pas arrivé. Là je me retrouve sur une très bonne main gauche, d'ailleurs je pouvais prendre le temps de récupérer, mais comme je savais que le plat principal de cette voie se situait là-haut au niveau des 2 bananes, j'ai préféré envoyer tout de suite avec mon talon. D'ailleurs j'en ai profité pour pouvoir récupérer un tout petit peu, et donc là je savais qu'il fallait passer sur la droite, mais je savais pas comment, j'avais pas de méthode en tête particulièrement. Tout ce que je savais, c'est que je voulais pas perdre les pieds. Donc il fallait que je trouve une façon de garder les pieds sans passer en no-foot. Donc là, je les lâche. Bon, je fais ce fameux no-foot, mais c'était, je dirais, pour la bonne cause. Donc je mets un talon, je passe en contre-pointe, et là j'essaie de monter le pied. Et ça a été dur parce qu'il fallait que je monte le pied au-dessus de ma tête et au-dessus de ma main. Et franchement, à ce moment-là, j'ai cru que le pied allait tomber. Et j'aurais été un petit peu deg parce que j'étais encore dans mon effort, j'étais bien. Bien que je sois monté dans le rouge, une fois que je suis repassé main droite sur cette fameuse règle et que j'ai pu mettre le talon, j'étais vachement bien. Je me suis dit, bon bah là, la voie, a priori, elle sort parce que j'étais dans une position qui me permettait réellement de récupérer. Je te rappelle que j'avais fait pas mal d'entraînement en termes de rési, et donc la rési, la conti, je l'avais, elle était présente. Et à ce moment-là, bah, j'étais bien content de pouvoir me refaire. D'ailleurs, je pense que j'étais l'un des seuls à être aussi bien à ce moment-là. Sauf que finalement, la voie n'est pas terminée, loin de là. Les réglettes, elles sont bonnes. La main gauche, pareil, la main droite. Je mets un talon, tu vois, j'essaye de délayer, je clip. Là, c'est un peu, je dirais, gênant parce que dans la voie, la prochaine dégaine, elle est à 50 cm seulement. Et j'y ai pas pensé tout de suite, donc je prends la main gauche et je suis en train de gainer là, mais comme pas possible. Je me mets vraiment dans le mal pour clipper cette dégaine que j'aurais dû clipper avant avec la main droite. Je remonte, j'essaie de gratter quelques places, quelques prises. Je mets mon talon et je veux relancer. Et là, patatras. En fait, lorsque je mets le talon, je perds la pression de la main. Bon, je te fais un petit débrief. Je viens de m'isoler de la salle parce qu'il y avait un beau son avec la musique. Laisse tomber, je préfère t'épargner ça. Fin des qualifs, il est 20h47, donc on vient de terminer là, le temps imparti. Enfin, le temps pour remplir ses voies et compléter en fait son score vient de se terminer. On avait de 8h30 à 8h45, donc je suis plutôt content de mes essais. Après, c'est pas gagné, on est 3 à être tombés au même endroit. Donc pour les finales, je pense qu'il va y avoir du beau spectacle. Ça va se jouer à qui prend les meilleures décisions, qui grimpe de manière la plus efficiente possible et qui ne fait pas d'erreur surtout. Donc tous les dés sont relancés. J'aimerais bien faire un podium. Le podium est envisageable et ouais, ça serait cool. Donc la voie 1, la rouge, finalement elle m'a quand même daubé quand je suis parti dedans. Je suis parti, je pense, trop froid. Et avec le strap que j'avais au niveau des doigts, j'arrêtais pas plutôt de glisser sur les volumes, donc je devais serrer un petit peu plus, ça m'a mis dans le mal clairement. Ensuite la voie numéro 2 qui était la orange, une dalle, j'ai pas aimé cette voie, franchement je devais m'appliquer dès le début tout le temps et je faisais des... Ouais, il fallait ramper en fait dans cette voie. Mais bon, c'est sorti, pas de problème, mais je l'ai trouvé vraiment difficile. La voie 9 blanche, à réglette à doigts. Étrangement facile, franchement je pense que pour moi ça a été la voie la plus facile. J'ai rando sur les mouvements, j'ai rien vu. Je pense pas que ce soit la plus difficile, il aurait peut-être fallu inverser 8 et 9, je sais pas, en tout cas ça a été ma perception personnelle. Et puis à la fin je me suis fait un run dans la noire, donc normalement qui est 7C+. Enfin bref, beau run, très content, j'ai failli toper la voie, je tombe en fait à la fin sur un mouvement où je me fais surprendre. Tout le début, tout se passe bien, franchement les prises sont bonnes, j'ai la caisse, je délaye, je gère bien mon effort. Ça a été assez difficile quand même la transition de la banane main gauche à la banane à droite. Lorsque j'ai fait un talon pied-main sur la prise de main gauche, lorsque j'ai mis le talon, j'ai cru qu'il allait partir et s'il partait, voilà, je me mettais une grosse cartouche. C'était vraiment difficile, j'étais à ma limite niveau souplesse mobilité. D'ailleurs, je suis bien content de l'avoir travaillé pour ce mouvement.
Ensuite, dès que j'ai pu sortir de la banane main droite en allant chercher la main droite une règle et que j'ai mis le talon dans la banane, là j'étais bien. Pour moi, je topais la voie. Et en fait, quand j'ai chopé la banane suivante, main gauche, ça fait beaucoup de bananes, je sais, il y avait une dégaine qui était juste au-dessus et je ne l'avais pas clippé avec la réglette main droite. Et donc là, je me suis mis à prendre du mou avec ma bouche juste pour clipper la corde qui était à 10 cm de moi. Ça m'a un peu saoulé, puisque ça a commencé à me dauber, tout simplement. Juste avant, j'étais vraiment bien dans la gestion. Et puis vient le fameux mouvement où on est en compression. Là, ça devenait plutôt sérieux. Je commençais légèrement à dauber, ça devenait vraiment dur. Je mets le talon, je prends une décharge parce que maintenir la compresse que tu as entre deux mains avec un pied, c'est pas évident. Et finalement, je me fais surprendre parce que lorsque je force avec le talon pied droit, je relâche la pression main droite et comme c'est plat, je me suis pris une savonnette, une zipette et je me suis fait éjecter. Je pense que j'aurais pu envoyer le mouvement. Après, si ça avait été vraiment un croisé main droite sur un bidois, je ne pense pas que j'aurais réussi à faire le mouvement. Enfin, je sais pas, je trouvais que la prise était vraiment éloignée, donc aucun regret, c'est pas très grave. Et maintenant, là, je pense qu'on a une petite demi-heure, trois quarts d'heure avant d'enchaîner les finales. Et pour l'instant, tout se passe bien, donc c'est cool. C'est cool. Je me focus, prise de décision, ok. Je suis encore chaud, il faut essayer de garder cette chaleur surtout, de ne pas se refroidir, mais quand même essayer de se calmer pour faire un bel essai dans la voie. La lecture, essayer de retenir le plus d'informations possible, les mains, les pieds, mais surtout les clippages et les zones d'ombre. Avoir plusieurs solutions, tu sais, pour ne pas trop hésiter et avoir quelque chose sous la main si jamais ça ne passe pas au premier coup. Au lieu de chercher dans la voie, tu as déjà ta solution pendant que tu grimpes. Et puis après, tryhard le plus loin possible et puis voilà. Comme ça, on finit en beauté sur cette compète. Donc pour finir en beauté, forcément, qu'est-ce qu'on va faire? Un commentaire en live des finales. Il faut savoir que durant la finale, on avait un photographe qui prenait des photos de nous, donc tu vas en voir par-ci par-là durant l'ascension de la voie. Le début s'est fait assez rapidement, j'ai pas perdu trop de temps. J'ai essayé de trouver mon rythme assez classiquement. Ici, par exemple, tu vois, je me suis posé la question de est-ce que je vais chercher directement l'inversé au niveau de la dégaine ou est-ce que je fais l'ouverture, donc la méthode de l'ouvreur. Franchement, avec du recul, j'aurais dû prendre celle-ci parce qu'elle était tellement bonne. Mais bon, sur le moment, il fallait prendre une décision et je ne savais pas. Et il y a plein de petits ajustements que tu peux faire comme ça, mais que tu sais juste après. Là, pareil, petite prise de décision, tu vois, petite frayeur aussi parce que la main gauche est toute plate et il fallait absolument se réceptionner main droite sur la bleue pour pouvoir avancer. Là, la suivante, c'était une petite croûte main droite. Il fallait ensuite aller chercher cet énorme macro qui m'a posé énormément de soucis. Je dirais que c'est là où j'ai fait le plus de conneries sur la voie et c'est ce qui m'a coûté le plus d'énergie. Tu vois, j'arrive pas en fait à ramener la main et j'ai pas de pied, je me sens pas bien. Heureusement, une fois que je mets la main, ça se passe bien. Donc ça a duré peut-être 5 secondes, 10 secondes, mais je t'assure que ça m'a cramé à un point, t'imagines pas franchement. D'ailleurs, quand je vais chercher l'épaule et que je sors le pied pour aller prendre la main gauche, j'étais vraiment pas bien et la main gauche là, la noire, elle est aussi mauvaise que la bleue parce que c'est la même il me semble, juste à l'envers. Et donc là, quand tu es en gainage, tu souffres parce que c'est aussi difficile. Le gainage il est très important, mais heureusement, j'ai placé un genou avec ma main dessus et ça fait écho à ce que je faisais en fait en Espagne. Donc cette technique un petit peu que j'ai débloquée en utilisant mes genoux. Et je suis bien content, tu vois, de l'avoir utilisé dans cette voie. Je suis resté franchement, je pense, une grosse minute. Avec du recul, je pense que si j'avais pas fait l'erreur que j'ai faite au début, j'aurais fait quelque chose de fou. J'en dis pas plus, je garde le suspense. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça m'a permis de récupérer énormément d'énergie. En fait, j'alternais entre la main droite et la main gauche. La seule chose qui était pas efficace là-dedans, c'est que je mettais mon avant-bras sur la prise et donc je perdais mon sang ne circulait plus, tout simplement. Là, je tâte, la prise bleue, elle me plaît pas. J'arrive sur un bon bidois, tridois, que ce soit le bleu ou le noir. En fait, les prises étaient assez bonnes. Franchement, 2 phalanges, je vais pas me mentir là-dessus. Je prends le volume, j'étais pas sûr de le prendre et finalement, ça passe bien. Le premier oiseau, le deuxième. Ici, on est vraiment pas mal. Je vois la dégaine, je vois le volume. Je me dis, je vais pouvoir clipper en contrepointe. Sauf que j'ai mal évalué la distance de la dégaine. Enfin, je l'ai pas mal évalué. Je savais que je pouvais clipper, mais j'ai dû pas mal me donner pour pouvoir la clipper. Alors que si j'avais su, j'aurais simplement clippé à ce niveau-là avec la main gauche une fois que j'avais récupéré la grosse macro noire. Donc là, je commence un petit peu à dauber, mais je rentre dans mon effort quand même. Tu vois que, on va dire, ça tremble un petit peu. Je suis bien content ici de remettre mon talon. Le talon me sauve la vie. Je mets la main gauche, je suis bien. Je prends la main droite et là,
j'ai un petit blanc, un petit bug, et je regarde les prises, tu vois, je sais pas, j'ai hésité à partir soit à gauche, soit à droite, me demande pas pourquoi, et ça m'a coûté aussi pas mal d'énergie de rester là à 5 secondes de face à chercher quoi faire. Et là, j'aurais pu prendre mon temps, et en fait, je suis allé trop vite. Je suis allé beaucoup trop vite. J'ai pris le cratère sans vraiment avoir de conviction. Je sais pas, j'étais pas connecté. J'ai voulu l'attraper. J'avais la niaque pour l'avoir. Mais je me suis fait surprendre par la forme de cette prise. Je l'ai attrapé au bord, alors qu'en fait, il fallait vraiment mettre le bout de sa main, le bout de ses doigts au fond de la prise pour avoir le bon bac. Et je pense que j'aurais pu vraiment avancer un peu plus loin grâce à ça. Mais écoute, ça fait partie du jeu. Je ne connaissais pas la prise. Je me suis fait avoir. Et voilà, c'est tout. Bon, ça y est, c'est la fin de la compétition. Je viens de rentrer. Maintenant, il est l'heure de faire dodo. Je termine deuxième, donc j'arrive à gratter une place. Franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. Je suis tombé sans me voir tomber en envoyant main droite sur un volcan. J'ai pas réussi à l'attraper bien au fond. Mais bon, après, j'étais quand même fatigué. Bien joué à Léopold premier. Les autres n'ont pas démérité non plus. Et franchement, c'était vraiment trop cool, trop cool. Ce qui s'est passé dans l'isolement, au niveau de la strat, c'était essayer de se remémorer le plus de mouvements possible. Donc souvent, on parle en fait entre nous. On n'avait pas le droit au téléphone, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image. Mais ce qui se passe souvent, c'est que déjà, il y en a qui dorment, il y en a qui essaient de manger, et ceux qui essaient aussi de se remémorer. Et après, tu as un ordre de passage, tu passes du dernier jusqu'au premier. Donc le dernier passe premier et le premier passe dernier. Au niveau de la routine, ce que j'aime bien faire, c'est toujours rester chaud, toujours prendre un pull, manger des glucides, boire un sirop, quelque chose qui te permet en fait de tenir et de rester à un haut niveau d'énergie. Lorsque tu démarres, une fois avant de passer, tu regardes ton classement et ce que j'aime bien faire, c'est que dès qu'il me reste que 2 personnes, je commence à me réactiver. Quand il me reste une personne, je fais une suspension souvent où j'essaie de recruter le plus possible de fibres nerveuses et après je me prépare, je mets ma corde, mes chaussons, et là c'est dans la tête, tu essaies de te préparer à exécuter tous les mouvements le plus rapidement possible pour ne pas perdre d'énergie bêtement. Et ça m'a plutôt bien réussi. Alors au milieu, je me souviens, j'ai fait quand même un truc de merde, j'ai vraiment foiré quelque chose, mais bon, c'est le jeu. Ça m'a coûté de l'énergie et je l'ai payé là-haut, mais tout le monde a fait, je pense, des erreurs, donc c'est pas grave. La voie était vraiment trop classe, trop belle. J'essaierai de revenir pour la faire. Au niveau de la cotation, aucune idée. Aucune idée, je pense que c'est au moins 7C, je pense. 7C, 7C+, certainement. Et de toute façon, on verra, et puis on s'en fout de la cote. De toute façon, le but était de ne pas réussir à la toper pour les ouvreurs. Ils ont fait leur job, personne ne l'a topé, donc c'était très bien. On s'est tous fait départager par une prise, il me semble, il n'y a pas eu d'ex-aequo. Donc c'était très bien. Et voilà, c'est tout. Ça nous fait une bonne journée. Donc tu vois, tout ce qu'il y a derrière, l'envers du décor, ça peut être long en fait à préparer entre le moment où tu t'échauffes, la mobilité, et préparer ta journée en mangeant correctement, préparer tes affaires, la stratégie, observer les voies, la lecture, les temps de repos, des discussions, enfin c'est plutôt long. Là, tu vois, pour être honnête avec toi, il est 23h, tu vois, 11h05, et tu me suis depuis au moins midi, il me semble, 11h30, midi, et voilà une journée complète, à quoi ça ressemble. J'espère que tu as apprécié le contenu. Moi, je suis très content parce que, tu le sais, là, c'était ma dernière compète avant de partir sur le marathon de Paris. Donc, j'ai essayé de maintenir le plus possible mon niveau d'aérobie et mon niveau de voix, qui est quand même ma discipline de prédilection par rapport au bloc. Le job a été fait et maintenant 2 semaines off. C'est pas pour autant que j'arrête les vidéos. J'ai des gros projets pour cet été et je vais essayer de me donner les moyens. Donc, on y croit, je me donne de la force. Et je te dis un de ces 4. Allez, ciao.